En Guinée, les corps des 7 casques bleus tués à Kidal ont été rapatriés à Conakry où un dernier hommage leur a été rendu. Présidentielle en Ouganda, les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi à Kampala, mais avec des retards enregistrés dans certains quartiers. En Bolivie, 6 personnes ont péri ce mercredi lors du saccage et l'incendie d'une mairie de la banlieue de La Paz. Bonjour à toutes et à tous. Un dernier hommage a été rendu ce mercredi aux 7 casques bleus guinéens de l'ONU au Mali, tués le 12 février lors d'une attaque djihadiste à Kidal, d'abord à Bamako, puis à Conakry, où leurs corps ont été rapatriés. Les 6 dépouilles ont été accueillis à Conakry par le président guinéen Alpha Condé, des membres de son gouvernement, des responsables militaires et les représentants des familles. Suivons les propos du ministre guinéen délégué à la défense ainsi que ceux de quelques parents de victimes. Perdre une dizaine de personnes dans un espace de 3 mois, c'est vraiment dramatique. Donc vraiment, nous profitons de l'occasion pour adresser toutes nos condoléances aux familles éplorées, aux forces de défense et de sécurité, au gouvernement et au peuple de Guinée. Il a opté pour ça, pour la défense de la patrie. Donc si Dieu a fait ainsi, je ne peux que me réjouir derrière le Tout-Puissant. Et j'ai pris le Tout-Puissant, que Dieu l'accueille dans son paradis. Je suis en deuil, aujourd'hui c'est un sentiment de regret et de satisfaction à la fin. Si je parle de regret, perdre un jeune frère, tout jeune, c'est très difficile, mais c'est la mort, on accepte toujours. En Ouganda, alors que les 28 000 bureaux de vote du pays devaient ouvrir à 7 h, 4 heures GMT pour fermer à 16 h dans la capitale, certains d'entre eux n'étaient pas encore ouverts, 1 heure après l'horaire prévu, le matériel électoral n'étant pas arrivé. En effet, les électeurs ougandais doivent choisir leurs 290 députés et décider s'ils maintiennent ou non leur confiance au président sortant, Yoweri Museveni, âgé de 71 ans et en quête de 5e quinquennat face à 7 autres candidats, dont le principal opposant Kizza Besigye, qui estime même être en mesure de l'emporter. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Au Bénin, Marcel de Souza, candidat à l'élection présidentielle de mars 2016, a entamé une tournée de 2 jours à travers quelques communes du Bénin. Objectif, sensibiliser les populations sur son projet de société. Reportage. Dans sa volonté affichée d'expliquer les fondements de son projet de société, intitulé « Le Bénin uni et debout », le candidat Marcel de Souza a entrepris ce week-end une tournée de sensibilisation des populations. Et son périple le conduira dans la journée du dimanche dans la commune de Calavi vers la jeunesse, devant laquelle il a exposé les raisons qui ont motivé sa candidature. Donc c'est moi la Djinakou, si vous me suivez, vous ne vous perdrez jamais. Pourquoi je dis cela? Quand un animal dans la brousse a soif et ne trouve pas de l'eau, le Adjinakou laisse des traces. Et quand vous suivez les traces, vous arrivez à l'eau. Si vous me suivez, vous ne vous perdrez jamais. Qu'est-ce que j'ai prévu pour vous? Nous allons insérer les jeunes par l'intermédiaire du crédit pour les mettre à la production. Ça veut dire qu'il faut créer des emplois. Parce que ce n'est pas l'État qui crée beaucoup d'emplois. L'État organise auto-emploi. Il faut qu'on aide les jeunes avec les BPC, avec le projet Songhai, avec les différentes formations qu'on peut leur donner. Formation technologique, formation professionnelle, formation technique et formation entrepreneuriale pour que les jeunes puissent créer leur entreprise, petite
moyennes entreprises, toutes petites entreprises et eux-mêmes qui deviennent des employeurs. Celui dont l'emblème est Adjina Kouklakla finira sa tournée par une séance d'échange de franchise avec les femmes des localités de Wamé Centre et Maria Cléta 1 et 2. Toujours au Bénin, le bâtonnier Jacques Migan a représenté le candidat Sébastien Germain Adjavon lors d'un événement culturel consacré aux Egungun. Organisé à Cotonou, l'événement était une occasion pour le représentant du candidat de confirmer l'intention de ce dernier à réellement s'investir dans la culture et la tradition du Bénin. Reportage. Au-delà de ses actions sociales dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation, le candidat Sébastien Germain Adjavon fait aussi de la culture béninoise une priorité. Cette cérémonie de sortie des Egungun en est la preuve. Un point que tenait à souligner le représentant du candidat, Jacques Migan. Nous sommes venus aujourd'hui pour expliquer la volonté de Adjavon. Adjavon qui veut faire de la culture une richesse. Lorsque nous disons les mannes de nos ancêtres, Adjavon a compris le sens que cela comporte. Adjavon voudrait que, à partir de son élection, à partir du 6 avril, la culture sera notre richesse. Et quand vous prenez son projet de société, la culture occupe une place importante. Adjavon l'a tellement compris qu'il a demandé à ce que je vienne ici le représenter pour que chaque population, pour que chaque Béninois sache que désormais, dans chaque quartier, ça peut être tous les mois, ça peut être toutes les semaines, il y aura une fête des Egungun. Conscient de la place qu'occupent les mannes des ancêtres dans le cœur des populations béninoises, le candidat Sébastien Germain Adjavon a tenu à montrer son attachement aux valeurs ainsi qu'à la tradition béninoise. Un pari gagné puisque le public semble avoir été conquis par la fièvre Adjavon. En Bolivie, ce mercredi, 6 personnes ont péri. C'était lors du saccage et l'incendie d'une mairie de la banlieue de La Paz. Le drame s'est produit avant un référendum pouvant permettre au président Evo Morales de briguer un 4e mandat. Les troubles ont commencé lors d'une manifestation pour réclamer des mesures éducatives. Après avoir forcé les portes du bâtiment municipal, les manifestants ont brûlé des papiers dans la rue, à proximité d'une station essence. Les flammes et la fumée ont alors progressivement gagné l'intérieur de la mairie. Nous étions dans la mairie et ils sont venus à l'intérieur pour nous lancer du gaz, pour nous tuer. Ils sont directement venus pour tuer, à l'intérieur même de la mairie. C'est l'œuvre des partisans du mouvement vers le socialisme, parti du président Evo Morales, et c'est la faute du gouvernement. Cela s'appelle du terrorisme d'État. Et l'unique responsable, c'est Evo Morales et son gouvernement. Ce matin, les mères de famille manifestaient normalement et soudain des jeunes sont apparus avec de l'essence. Et tout d'un coup, ils sont entrés à l'intérieur et ils ont commencé à répandre l'essence et le feu s'est allumé. 3 mamans sont allées demander de l'aide, mais malgré cela, la police n'a pas bougé. Ce n'est qu'après les morts que la police est apparue. Et encore, pour nous lancer du gaz à nous qui avions crié et appelé au secours. Ceux qui ont fait ça, ce sont les gens d'Evo Morales, les gens de Garcia Linera. Maintenant, c'est sûr, nous allons voter pour le non au référendum. Voilà la punition jusqu'à ce que le gouvernement s'en aille. À en croire la maire d'El Alto, Soledad Chapton, des ex-fonctionnaires, sous le coup d'une enquête pour des faits de corruption présumés, étaient à l'origine de ce coup de force. Une version contestée par le vice-ministre de l'Intérieur, Marcelo Elio, qui renvoie la balle dans le camp de son accusateur. Cet incident intervient quelques jours avant le référendum de dimanche pour autoriser Evo Morales à briguer un 4e mandat en 2019, ce qui lui ouvrirait la voie pour diriger le pays jusqu'en 2025. Nous abordons à présent la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse.
Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour Candice Deboué. Alors, avec vous, nous parlerons en premier de la grève générale qui se poursuit en Guinée avec déjà quelques signes d'essoufflement. Oui, c'est bien sûr ce que les canards guinéens ont constaté, mais ce que dit d'abord Africa Guinée sur la question est bien précis. Eh bien, Africa Guinée parle donc d'une grève générale qui, donc, les syndicalistes rejettent la proposition du gouvernement. Nous étions donc le mercredi, alors que le gouvernement donc était en conclave avec les centrales syndicales à la Bourse du Travail. Alerte, écrit donc Média Guinée, la proposition du gouvernement rejetée. La grève continue demain jeudi. Nous sommes donc déjà jeudi et la grève se poursuit dans ce pays. Mais au troisième jour, note Guinée-Conakry Info, on note déjà quelques signes d'essoufflement de ce mouvement de débrayage. Au Burkina Faso, la reconnaissance de l'économie est au cœur de toute initiative. Oui, c'est bien ce que les quotidiens en Guinée, au Burkina Faso, du moins, ont relayé à travers donc une initiative qui a déjà pris corps, Africalia, et bien un tremplin pour la reconnaissance, la relance économique, écrit donc DNF. Nous retrouvons donc aujourd'hui au Burkina Faso qui parle de cette même activité, Africalia 2016, la chambre de commerce au-delà donc de ses attentes, écrit le quotidien. Avec notre temps, on constate que la lutte contre la corruption est également un credo pour le gouvernement de Kaboré. 11 douaniers ont donc été sanctionnés pour le compte de l'année 2015 et toujours au Burkina Faso, avenue Kwame Nkrumah, un mois après donc les attaques, superstition ou pas, et bien les vendredis, ils font donc peur dans ce pays. Et puis en Côte d'Ivoire, le bombardement du camp français de Bouaké en 2004 fait de nouveau parler de lui. Oui, le bombardement donc occupe le devant de l'actualité dans ce pays et nous constatons avec Soir Info que du nouveau dans l'affaire, des ministres sont cités. Le quotidien d'Abidjan parle également du bombardement en 2004 et cite 3 anciens ministres de Chirac mis en examen par la justice. Avec notre voix, on constate qu'il y a des noms qui sont même cités. La justice rattrape donc 3 ministres de Chirac. Voici les noms. Les noms sont donc à retrouver à l'intérieur du journal Notre Voix et puis Le Temps. Le journal Le Temps qui parle également de ce bombardement survenu donc en 2004. À Bouaké, grande victoire de Gbagbo en France, de Villepin à Liot-Marie devant la justice, les révélations de canards enchaînés. La vérité rattrape donc le mensonge, titre le journal Le Temps. Kodjovia Metonou, merci pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition. Mais ne zappez surtout pas, l'information continue sur Sika.